Projet de code pénal et de procédure pénale, la surveillance électronique comme alternative à la détention. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Les nouveaux projets de loi portant code pénal et code de procédure pénale viennent d'être adoptés par le Conseil des ministres. Ce coup de fouet donné à ces deux textes vise à doter notre pays d'un code pénal et d'un code de procédure pénale consensuel, moderne, dont l'application contribuera non seulement à garantir la bonne gouvernance, la stabilité et la paix, et surtout de restaurer la confiance des justiciables en la justice. L'une des innovations notables au sein de cet arsenal législatif a été l'introduction de la surveillance électronique comme alternative à la détention. Le premier jalon pour la réforme de la justice malienne est posé. En clair, il s'agit de l'adoption de ces projets de loi concernant le code pénal et celui de la procédure pénale. Des textes passés au peigne fin et adoptés en Conseil des ministres du mercredi 11 octobre dernier, dans son chapitre des mesures législatives et réglementaires. C'était sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mamoudou Kassogué. En effet, de son accession à l'indépendance à nos jours, le Mali a adopté 2 codes pénaux et 2 codes de procédure pénale, respectivement en 1962 et en 2001. Ainsi, selon le communiqué de ce conseil, le code pénal est un recueil de textes juridiques définissant de façon claire et précise les infractions à la loi pénale. Il fixe en même temps les peines qu'encourent les comportements fautifs, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales. Pour ce qui est du code de procédure pénale, il est l'ensemble des textes qui regroupent les normes législatives relatives à la phase d'enquête, de poursuite, d'instruction et de jugement. Après plus de 2 décennies d'application, le code pénal et le code de procédure pénale, explique ce communiqué, ont montré des limites compte tenu de l'évolution socio-économique et du développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est ainsi qu'il a été entrepris un ambitieux programme législatif qui vise à mettre à la disposition des praticiens des instruments juridiques pertinents à même de lutter contre la criminalité sous ses diverses formes. En vue d'atteindre cet objectif, à la lumière du même communiqué, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, sur les hautes instructions du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a privilégié une démarche participative, de proximité et inclusive ayant concerné toutes les couches socio-professionnelles à travers un atelier national de validation tenu à Bamako du 15 au 20 août 2022, à la suite de certains ateliers régionaux et des travaux de la commission permanente législative de la direction des affaires judiciaires et du Sceau. A signalé que l'objectif principal étant de disposer d'un code pénal et d'un code de procédure pénale consensuel, moderne, dont l'application contribuera non seulement à garantir la bonne gouvernance, la stabilité et la paix, mais aussi à restaurer la confiance des justiciables en la justice.